Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. en ce dimanche 6 juillet, où on est appelé à être des témoins, Missionnaires. des missionnaires, des disciples. On commence avec l'Évangile, tiré de Saint Luc aujourd'hui. En ce temps-là, parmi ses disciples, les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Maria Goretti. C'est une vierge et martyre, patronne de la pureté, c'est pas pour rien, vous allez voir, pour ceux qui la connaissent pas, beaucoup la connaissent. Sainte Marie Goretti est une jeune fille italienne qui fut assassinée par un voisin qui voulait abuser d'elle. Son martyre fut reconnu par l'Église catholique qui la vénère comme sainte depuis 1950. Elle avait 12 ans quand elle préféra mourir pour le Christ plutôt que de pécher. Maria est connue sous le nom de, c'est très beau, petite sainte de la grande miséricorde. Tous les baptisés sont invités à témoigner en actes et en parole. Elle n'a pas écrit de livre, elle n'a pas écrit, elle n'a pas parlé beaucoup, mais en actes, hein, elle a été vraiment authentique. Oui, alors c'est d'abord par notre manière de vivre que nous sommes appelés à être témoins de Jésus-Christ. Être témoin, c'est en allant vers les autres. En allant vers les autres, on est appelé à vivre la communion pour bâtir des relations de confiance, comme nous dit Sœur Jeanne. Et comment être disciple? On peut se poser la question, est-ce qu'il y a des caractéristiques à avoir pour être des disciples? Sœur Jeanne, dans la sainteté pour tous, justement, elle nous dit, on peut l'être en étant des hommes et des femmes capables de présence, capables d'écoute, d'accueil et de dialogue. Présence, quand on est avec nos enfants, entre nous, est-ce qu'on écoute vraiment? Est-ce qu'on est présent? Est-ce qu'on se regarde dans les yeux? C'est toujours un défi, hein? Ouais. Une belle présence. L'écoute, mais est-ce qu'on écoute ou on pense à ce qu'on va dire ensuite, puis on manque ce que la personne est en train de nous dire? L'accueil, est-ce qu'on s'accueille dans nos différences, dans nos idées? Et puis, le dialogue, hein? Est-ce qu'on fait un monologue pour convaincre ou on est capable aussi d'écouter l'autre? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers l'autre? C'est un peu tout ça que Sœur Jeanne nous dit. Et puis ces 4 éléments-là, sont valables, comme je disais tantôt, à vivre en famille, aussi dans le travail, un peu partout. C'est vraiment s'accueillir dans nos différences, proposer, dans le fond, proposer la foi. Quand j'étais jeune, moi, je vivais au début de mon cheminement, j'ai beaucoup appris dans le charismatique, après avec d'autres groupes, puis finalement avec la famille Myriam. Mais c'est tout un cheminement. Et je vivais des fins de semaine de prière, il y avait des enseignements, des témoignages nous étaient proposés. Et ça prenait vraiment tout ça pour que librement on aille au sacrement du pardon, pour que dignement on vive l'Eucharistie. Tout ça, ça s'apprenait. Librement, comme tu dis. Oui, c'est ça. C'est beau. Et Dieu accomplissait ces guérisons-là, joyeusement, à travers tout le monde. J'ai vu des belles choses au niveau des jeunes, libération.
je trouvais ça beau parce que les bénévoles, les adultes, les consacrés avaient réussi à nous amener à Jésus, à nous donner le goût. C'est un peu la mission aujourd'hui. C'est toujours Dieu qui fait les miracles. Toujours. Mais qui les conduit à Dieu? Le Seigneur a voulu avoir besoin de nous. C'est quand même assez extraordinaire. Il pourrait tout faire tout seul. Dieu est tout puissant. Mais il a voulu nous associer à son plan d'amour. C'est très beau. C'est en ce sens que nous sommes tous des précurseurs qui préparent le chemin. Jésus, dans son évangile, dit à la toute fin, lui, François, il a lu le bref, là, mais à la fin, c'est ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Se réjouir d'abord de ce que Dieu nous a donné, car n'oublions pas que nous sommes porteurs de ce qui nous dépasse. Il faut beaucoup prier pour se remplir de ce qu'on doit donner au nom de Jésus. Être les intimes de Jésus, ouais. Pour mieux donner. Il y a une belle petite phrase de prière à la toute fin. Seigneur, envoie ton esprit sur ton Église. Inspire-nous les paroles et les gestes qui conviennent à notre mission aujourd'hui. Alors, soyons des porteurs d'espérance pour notre monde qui en a bien besoin aujourd'hui. Bon dimanche. À la prochaine. À la prochaine.